Et on se retrouve à l'épisode 7. Donc aujourd'hui l'objectif c'est les gorges de l'Ardèche. Donc déjà premier objectif Saint-Martin d'Ardèche, qui signifie le début des gorges. Donc normalement il doit faire la même chaleur que hier. Et bon normalement en étant dans les gorges, il fera pas trop chaud. Puis hier avec le vent ça allait au final, donc j'espère qu'il y aura toujours un peu de vent. Au moins je souffrirai pas trop de la chaleur. Allez, let's go pour ce 46e jour. C'est parti pour longer les gorges de l'Ardèche. Plaisir de revoir des paysages sympathiques là. Après une journée et demie pas terrible. Et là je crois que j'ai reconnu l'endroit où c'est que j'étais venu, mes parents et mon frère, ramasser des petits poissons. Des petits poissons dans l'Ardèche. Je crois. Donc c'est stylé. Allez, j'ai quitté les gorges du coup, qui était quand même assez dur. Hein. Je m'attendais pas parce que j'avais que du coup en référence le dénivelé. Et au final c'était escarpé, c'était très rocailleux, et même des parties sur du sable. Donc ça m'a bien usé quand même. Bon, on n'a pas le droit de bivouaquer dans les gorges. Du coup je suis obligé de continuer. Là on arrive sur un chemin à droite des gorges. C'est qu'on a le droit de bivouaquer, mais je pense qu'il faut que j'arrive au niveau des villages de Valabas ou Vallon-Pont d'Arc. Parce que sinon au niveau haut, je n'aurai pas assez pour ce soir. Donc je vais essayer d'aller jusqu'au village. Il reste 8 km. J'aurais aimé aussi aller faire les courses. Mais bon, je pense que ce sera fermé quand je vais arriver. Enfin, on verra bien. Donc il me reste une bonne petite montée et une descente et on est au village normalement. On se tient au courant. Merde. Et elle est partie pour le jour 47. Olé, elle est tombée, olé. Donc hier j'ai dormi au village de Salavas. Donc à côté de Vallon-Pont d'Arc. Chez un couple, donc Benoît et Maud, donc c'était top. Donc j'ai demandé pour poser ma tente dans le jardin, ils ont accepté direct, j'ai pu me doucher, ils m'ont fait le repas du soir, le top du top. C'est un couple de moniteurs d'escalade et de spéléo, donc c'était trop cool, donc j'ai passé une super soirée, c'était le top. Et donc là on est reparti dans ce cadre plutôt sympa avec les effluves du lever de soleil, de la verdure. C'est pas.
se retrouve après le village de l'Évance. Je vais récupérer un colis. J'ai fait les courses, ça se sent dans le dos. Et du coup là on est reparti pour aller sur un sommet un peu plus haut du village pour essayer d'aller bivouaquer au sommet et d'avoir une vue plutôt sympathique sur l'Ardèche. Donc on est parti, par contre là il fait chaud là. Monter, j'espère qu'il y aura un peu d'ombre parce que de partir au soleil ça va être costaud. Donc là on a vision sur toute l'Ardèche. De l'autre côté, là on a la vision sur les Cévennes. Là où on va aller dans les prochains jours. C'est stylé. Ah, on se retrouve ici. Donc là aujourd'hui je marche avec Alice, notre exatrequeuse. Là on est reparti du village de Villefort. On y va plus tranquille aujourd'hui. Petite journée pour essayer de récupérer les grosses journées. Donc c'est parti. Petite pause au mas de la baraque. C'est un petit hameau là. En fait, il y a un gîte. C'est qu'il y a toutes les habitations des gîtes. Mais c'est des maisons comme ça. C'est incroyable. C'est beaucoup trop beau. Et donc là, on va arriver au pont du Tarn pour bivouaquer ce soir. Et là, regardez, le nom du gîte s'appelle, le nom de la maison qu'il y a pour le gîte s'appelle le Tarn. C'est incroyable. Je refais des petits symboles comme ça, moi ça me rend joyeux. Et le petit bivouac au pont du Tarn, ça aussi c'est beau. Les symboles mes aïeux, les symboles. Regardez où on est là. On est au pont du Tarn. Et là il y a le Tarn qui passe. Le petit Tarn. Bon, on n'est pas dans le département du Tarn, mais il y a le Tarn qui passe. C'est incroyable. Fin de journée. Magnifique journée dans les Cévennes. On est rentré dans les Cévennes, dans la Lozère, puis dans le parc national du coup des Cévennes. C'était beau. Et là, on finit la journée au Tarn. Petit bivouac au niveau du pont. C'est tout mignon, c'est stylé. Allez, et on se dit à demain. Et on est parti pour le jour 49. Regardez-moi ça comme c'est beau. On a le petit Tarn qui coule en bas. On a les effluves du lever de soleil là-bas. Et on a les plaines lozériennes. Franchement, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Donc là j'ai quitté Alice, qui dort encore, pour avancer un peu. Et donc là le premier village, c'est le pont de Montvert. Et après on va monter un peu remonter sur les crêtes lozériennes il me semble. Mais bon, on verra ça.
c'est une fin de journée. C'est une fin de journée. Le bivouac est prêt. Le long de mon petit Tarn. Là-haut, juste derrière, à droite, là, il y a le village de Castelbouc. Et donc là, ça va être la petite baignade, puis le repas et dormir. C'était une belle journée, tout au long du Tarn, plein de ponts. Au début, c'était plus dans les montagnes des Cévennes. Et après, on est redescendu pour suivre et longer tout le Tarn. C'est plutôt sympa. Et donc voilà. Donc, mission se reposer pour continuer à longer ce Tarn. Demain encore. Allez, tchuss. Jour 50, c'est reparti pour un tour. Toujours en longeant mon petit Tarn. Avec le petit village lozérien. Qui sont depuis hier absolument magnifiques. C'est incroyable, tous les villages sont en pierre. C'est magnifique vraiment. Et donc là on va continuer. J'aurais dû allonger tout le Tarn. Et après je crois, je suis pas sûr à 100%, qu'à partir de Saint-Énimie, on va rentrer dans les gorges du Tarn réellement. Donc là ça devrait être encore plus magnifique. Allez c'est parti. Donc là c'est changement de décor. Je suis depuis le village de Saint-Chuy-du-Tarn. Je suis monté, du coup je suis sorti des gorges du Tarn. Et là donc je suis sur les Cosses. Donc c'est le changement de décor. C'est pas du tout pareil. Mais c'est sympa aussi, on a plus une vue d'ensemble et tout. Mais c'est très beau, très rocailleux, mais en même temps vert. C'est sympa. Allez, petite pause repas. Là, je suis à un camping où c'est que je me suis fait livrer un colis. Parce que ouais, il faut savoir que dans les campings, souvent ils acceptent qu'on se fasse livrer les colis. Ça, c'est pas mal. Au moins, on n'est pas embêté par les horaires, quoi. C'est très bien. Donc alors, qu'est-ce qu'on a? On a un mélange fait par la maman avec des abricots, des mangues et des pommes. Que des fruits, ok. Voilà. Du bœuf séché, la vida d'Aloca. Ah, ça c'est tuerie. Notre cajou au miel. Ah, des énergie balls. Date chocolat, trop bon. Notre cajou. Grillé, salé au poivre. Dinguerie. Tout est une dinguerie. Et deux petites barres. Saveur tomate provençale. Authentique nutrition. Et chocolat. Dinguerie. Ah, j'en oublie un. Mélange de randonneur. Le classique. Et j'ai aussi un petit sachet de lavande. Ça, c'est l'astuce de Julie et Bastien. Deux autres ex-trackers que j'avais croisés. Pour que les habits sentent bon. Ça, c'est une bonne astuce.
Et c'est parti pour le jour à 51. Sous un temps légèrement nuageux. Il a fait orage un peu cette nuit, avec un peu de pluie. Là, j'avais 2-3 gouttes quand je suis parti. Bon, ça reste comme ça, c'est pas plus mal, au moins il y a de la fraîcheur. C'est encore les 2-3 derniers jours, il faisait moins chaud. Mais début de semaine, là, il faisait très chaud. Donc l'après-midi, c'était un peu compliqué. Mais là, normalement, ces jours-ci, il devrait pas faire trop chaud. Il devrait faire le temps parfait pour marcher. Donc, c'est nickel. Il pleut. Il pleut pas de ouf. Là, la l'eau. Ouais, il y a de l'eau un peu partout là. Ouais, il pleut pas de ouf, mais ce qui me fait chier, c'est que quand le téléphone il est à peine mouillé, alors c'est impossible de le déverrouiller et de l'utiliser. C'est le top. Ça c'est le top. Du coup, je suis obligé de mettre ma serviette sur le téléphone pour essayer de le faire marcher et pour essayer de me repérer quoi, et pas de me perdre. Mais voilà quoi, par ça tout va bien. J'ai compris pourquoi il pleut. J'ai compris. J'ai quitté la Lozère. Et donc le département il est triste, forcément. Il est triste que je le quitte, mais ne t'inquiète pas. Je reviendrai, ne t'inquiète pas. Je suis entré dans l'Aveyron. C'est pour ça, tout s'explique. Voilà, bien arrivé au village de Nant. Donc là je vais faire je vais m'arrêter pour faire les courses. Et je pense que je vais demander pour dormir chez l'habitant, juste poser ma tente. Et puis voilà, pour terminer la journée assez tôt et bien me reposer. Voilà. Allez, c'est parti. Pour le jour 5,2 €. Donc hier au final je me suis arrêté à Nant. Donc, je me suis posé, j'ai mangé une boulangerie, etc. Et je me suis mis en claquette et tout. Et puis je me suis dit je vais marcher en claquette pour aller trouver un coin pour dormir, quoi, une habitation où je puisse poser ma tente. Parce que je demande à une maison, 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons. Et ils veulent pas. Donc du coup je me dis que je vais continuer un peu jusqu'à hameau qui est juste après. Et sur la carte ça faisait pas beaucoup. Mais en claquette c'était un peu long quoi. Au final ça faisait 4-5 km à faire en claquette, c'était bien. Puis au final dans ce hameau je trouvais une personne qui m'a aidé à trouver l'agriculteur du hameau. Parce que c'est lui qui avait les terres où c'est que je pourrais éventuellement me poser. Et du coup on a trouvé l'agriculteur, je me suis posé. Et je lui ai demandé si je pouvais éventuellement me doucher. Et oui, je me suis douché. Donc ça fait du bien, c'était pas mal. Et là on est parti. C'est joli là quand même. C'est plutôt joli. Et il pleut encore. Et là c'est plus de la vraie pluie. Hier c'était
de la brume plus une petite bourrine. Là c'est de la bonne pluie, de la bonne pluie. Bonne grosse blanche là. Le soleil est revenu, ça fait plaisir. Parce que c'était pas très agréable avec la pluie. Surtout au niveau des pieds. J'ai les pieds mouillés, après ça m'irrite le talon. C'est pas fou. Mais bon. Le soleil est revenu, donc ça fait le plaisir. Sur la route. Yeah, c'est une fin de journée sur l'épopée où on est passé du département de l'Aveyron à l'Hérault. Donc ça fait 3 départements en 3 jours. Et demain peut-être le Tarn, je sais pas encore, faut que j'étudie le parcours. Mais on va voir ça. Donc là le spot, pas ouf. En fait, sur la carte ils avaient mis qu'il y avait un joli spot et tout. Pas du tout. Donc du coup là je suis sur le lac en fait qui est... C'est triste mais il est à sec de chez Assec, c'est la sécheresse complète. Et du coup j'ai foutu ma tente là. Parce que sur les bords c'est que du bitume. C'est impossible, il y a juste un fond d'eau. C'est assez triste. C'est comme ça. J'espère que je vais bien dormir parce qu'il y a pas mal de vent. Aujourd'hui toute la journée il y a du vent. Donc j'espère que ça va aller cette nuit. Allez, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Il est parti pour le jour 53. Bon, au final pendant la nuit il n'y a pas eu trop de vent. Donc ça va, j'ai pu dormir plutôt correctement. Et hier je vous ai pas dit, mais la dernière commune avant le lac, c'était Seyès. C'est la première commune qui marque l'entrée dans le parc régional du Haut-Languedoc. Donc on se rapproche petit à petit de la maison. C'est le premier parc régional. C'est le parc régional le plus proche dans la maison. Ça rapproche doucement. Donc là on fait le tour du lac pour rejoindre le village d'Avesnes. Et ça repart de là, après une petite pause. Ça repart pour monter sur les hauteurs et arriver au col de l'Ourtigas. Et à mon avis, on va avoir une vue, une pépite en haut. Parce que déjà là ce matin, la croix du Marcou, papa, c'était quelque chose. Magnifique. Là il fait le temps parfait, il fait pas trop chaud. Il y a un peu de vent, mais ça va. Franchement c'est régalade. Régalade. Bien allez au spot du soir. On va découvrir la cabane ensemble. Voir si je vais dormir dedans ou pas. Oula, je pense pas au vu de l'état. En haut.
Ouais, je vais installer la tente, je pense, je serai mieux. Quoique... Ouais, non, je vais installer la tente. On va installer la tente pour la nuit. Aujourd'hui c'était beau. Ah là là. Ce petit caroux là, le début du caroux. Très très beau. Avec le col de l'Ourtinas, petite crête après, il y avait du vent. Mais c'était magnifique. Donc demain, encore une belle journée. On va passer par les gorges d'Éric. Ça va être stylé. Ah voilà, tente installée. On est bon. On est bon pour bien dormir. Et je vais vous laisser là pour cet épisode 7 avec le soleil dans les yeux. Magnifique. Pour cet épisode 7, je vais vous laisser là. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, pour l'épisode 8. Où on va entamer l'épisode en entrant dans mon petit Tarn adoré. Donc ça va être beau. Donc je vous laisse là. Et surtout, n'oubliez pas, vivez vos rêves partout, toujours. Ciao.